Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Web et la Tortue consacré aux modèles d'affiliation existants. Pour ce podcast, je me suis appuyé sur l'article de blog de Codeur que je vous fais parvenir via le replay de mon stream, puisque pour moi le format était largement adapté au podcast. Je vous laisse prendre connaissance de tous ces modèles. Bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va parler du deuxième sujet de ce stream, les 6 modèles de rémunération à connaître. Alors déjà, par rapport à l'affiliation, qu'est-ce que l'affiliation ? On va expliquer un petit peu ce que c'est très rapidement, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est. En fait, l'affiliation, c'est un principe qui va permettre à une société qui vend des produits de se donner plus de chances de le vendre en faisant appel à sa communauté, ou plutôt à des personnes extérieures à cette société, qui vont promouvoir le produit à leur place, tout en récoltant de l'argent. Enfin, en général, c'est comme ça que ça va fonctionner. Soit ça va être de l'argent, soit ça va être des codes promotionnels, soit ça va être des cadeaux, etc. Donc je vais être un peu plus précis pour vous donner des exemples. Typiquement, je sais pas, on va prendre quelle société qui est assez connue. Amazon, tiens. Vous connaissez certainement le site internet d'Amazon qui vend plein de produits. Vous pouvez acheter quasiment tout sur Amazon. Sur Amazon, il y a de l'affiliation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va simplement s'inscrire au programme d'affiliation d'Amazon. Et nous, en tant que... par exemple, si moi j'ai un blog, un site internet où je vais parler de certaines choses, on va pouvoir promouvoir des produits que vend Amazon en mettant des liens. Ces liens spécifiques, ils auront un identifiant qui va permettre à Amazon de savoir que c'est nous, précisément, qui proposons ce produit. Et quand une personne va cliquer dessus, sur notre lien, elle va arriver sur Amazon, sur le produit, et si elle achète ce produit, eh bien, nous, on va récupérer une commission sur cette vente. Parce que c'est grâce à nous, quelque part, qu'Amazon aura généré la vente. Donc cette commission, chez Amazon, par exemple, ça va être de l'argent. Mais cette contrepartie, ça peut être des cadeaux, des codes promotionnels, des accès à certains logiciels dans leur version complète, etc. Et donc là, l'article de Codeur explique les méthodes d'affiliation qui existent actuellement. Eux, ils en proposent 6. Donc on va tout de suite aller les regarder. Le premier système de rémunération qu'ils appellent le CPA ou coût par action, donc c'est un système qui souvent va vous permettre de récupérer plutôt de l'argent. Ils disent que c'est le modèle le plus connu et le plus utilisé et le plus avantageux. Et moi personnellement, c'est celui que je connaissais le plus. C'est-à-dire que votre objectif, ça va être de générer une action de l'utilisateur. Dans le sens où vous allez souscrire au programme d'affiliation de l'entreprise A et vous allez avoir pour objectif, via des sites internet que vous allez créer, des vidéos que vous allez faire sur internet, etc., d'amener une personne à faire telle ou telle action. Donc là, il l'explique. C'est-à-dire que vous allez devoir les aider, par exemple, à s'inscrire sur une plateforme, à cliquer sur un bouton. Attendez, j'avais vu la ligne, je l'ai vu. Monter le budget, attendez, c'est les actions, je les ai vues. Voilà, un achat, donc vous allez les amener à une action d'acheter, à souscrire à un abonnement, à s'inscrire, etc. Donc en fait, votre objectif, ça va être de faire le commercial pour cette entreprise. À chaque fois qu'il y aura un clic, toujours sur un clic, qui vient de votre site internet ou de vos contenus, l'entreprise A va savoir que c'est vous qui avez généré ce clic quelque part. Et si la personne effectue en finalité l'action qui était l'objectif, vous allez avoir une contrepartie. Cette contrepartie, ça peut être de l'argent, en général c'est de l'argent, mais ça peut être, encore une fois, l'accès à des remises, des promotions, etc. sur tel ou tel produit. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus connu. Donc là, pour faire ça, en fait, vous allez devoir, par exemple, en parler sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir créer des sites internet, vous allez pouvoir faire des vidéos, etc. En ce mode de rémunération, le risque de l'annonceur est réduit car il ne paie que pour un trafic. Et ce qui est bien, et c'est ce que j'aime bien dans ce système-là, c'est que, en fait, c'est plus facile pour vous de générer de l'argent parce que vous n'êtes pas obligé de générer une vente. Il y a plein de systèmes d'affiliation qui vous rémunérez juste parce que vous avez généré du clic sur tel ou tel bouton. Par contre, c'est un système qui rémunère beaucoup moins que quand vous allez générer une vente. Donc c'est le CPS, celui qu'on va voir juste après. Parce que forcément, générer un clic, un simple clic, c'est beaucoup plus facile à faire que de générer une vente derrière. Donc la rémunération du CPA, souvent ça va être
je sais pas, ça peut être carrément des centimes d'euros ou quelques unités d'euros. C'est moins de 10 euros par action, quoi. Voilà. Sauf si, bien sûr, y a un achat derrière où là, logiquement, ça va être en général un pourcentage du prix global d'achat du produit. Par exemple, ça peut être 20%, ça peut être 50%. Il y a des entreprises qui vont même au-delà des 50%. Ça veut dire que, pour être clair, hein, si vous générez un achat d'un produit qui vous coûte 100 euros, et ben, si la commission de vente est de 50%, vous récupérez 50 euros dans votre poche si vous générez une vente via votre lien d'affiliation. Donc ça, c'est le CPA. Ensuite, on a le CPS. Donc ça, c'est celui qui, pour moi... c'est celui que moi j'ai tendance à le plus utiliser. Ça, c'est celui que je connaissais un peu le mieux. Mais le CPS, pour moi, c'est celui que j'aime le mieux parce que voilà, c'est celui qui est le plus rémunérateur en fait. Son modèle de rémunération populaire dans le monde d'affiliation, l'annonceur verse une commission à l'éditeur pour chaque vente générée. Donc en fait, c'est un peu ce que je vous ai dit juste au-dessus. La différence, c'est que là, vous n'aurez que de l'argent si vous générez une vente. Point barre. C'est pas en générant juste un clic, etc. Vous allez vraiment générer une vente. Et là, c'est ce que je vous disais, le taux de commission va vous être communiqué avant de souscrire au programme d'affiliation. Et vous allez devoir décider ou pas de si c'est intéressant financièrement pour vous de le faire ou pas. Et ça, moi, c'est celui que je connais le plus. Hein, c'est le pourcentage. Eux, ils disent qu'il y a un annonceur qui verse un montant fixe pour chaque vente. Ça, je vous avoue, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu Moi, je suis plutôt sur les pourcentages. C'est ce que je vois le plus régulièrement. C'est plutôt des pourcentages. Par rapport au taux fixe, les taux en pourcentage sont souvent utilisés pour les produits à prix élevé. D'accord, je savais pas. Parce que honnêtement, là, ils parlent d'une voiture dans leur exemple. Je suis pas trop d'accord parce que il y a par exemple des plateformes en ligne où vous créez des comptes avec des abonnements. L'exemple qui me vient, c'est Netflix. Hein. Vous payez tant par mois pour avoir accès aux séries. Des fois, il y a des rémunérations en pourcentage sur la commission. Même pour des montants qui sont pas du tout les prix d'une voiture. Netflix, c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter une voiture. Donc, je suis pas trop d'accord avec ça. Le système par pourcentage, il est vraiment récurrent. Moi, je serais plutôt d'avis de dire que l'annonceur à taux fixe, là, moi, j'en vois beaucoup moins. Alors après, je suis pas expert en affiliation, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais sur le peu d'affiliation que j'ai mis en place, j'ai jamais vu de taux fixe. Ensuite, le coût par lead. Donc là, celui-là, j'avoue, je l'ai jamais vu. Mais c'est intéressant parce que, en fait, votre objectif, ça va être de récupérer de l'argent ou une contrepartie en générant du contact, du prospect. C'est-à-dire que là, votre objectif unique, ça va être de les envoyer vers un formulaire d'inscription à une newsletter, comme il l'explique dans l'article, ou en tout cas de les envoyer vers un formulaire dans lequel ils vont s'inscrire. Et donc, vous serez payé en fonction du nombre de contacts obtenus. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un objectif de, je sais pas, dès lors que vous avez généré 10 contacts, vous allez toucher X euros. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et voilà. Attention, il vous paye, Codeur vous précise bien que ça paye pour les leads valides, les prospects valides. C'est-à-dire que si vous êtes un petit malin, que vous dites tiens, je vais générer des adresses mail, machin, robots, des fictives, et que vous envoyez ça en masse, eux, je pense qu'il va y avoir un contrôle qui va être fait pour vérifier qu'il n'y a pas des adresses mail qui sont fausses, quoi. Donc ça se trouve, ils vont vous demander ils vont vous dire qu'ils vont peut-être vous payer que pour certains formats d'adresses mail. Ça, c'est fort probable. Donc ça, j'avoue, j'ai jamais vu non plus jusqu'à présent. Mais pourquoi pas? Alors encore une fois, je pense que ça doit être moins rémunérateur que la vente, mais à voir. Si en fait, faut voir, faut faire un rapport temps passé, rémunération, pour savoir si c'est rentable en fait. Et si le temps que vous passez pour récupérer 1 euro, il est de 7 heures, vous imaginez bien que ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. Donc c'est à vous de savoir un peu trouver des programmes qui sont faciles à gérer, que vous pouvez peut-être même automatiser, c'est-à-dire que vous allez peut-être utiliser des logiciels pour faire le travail à votre place, et dans ce cas-là, même si c'est 7 heures de boulot pour générer 10 euros, mais que vous, derrière, vous pouvez faire plein d'autres choses à côté, vous vous en foutez, puisque ça tourne derrière en arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est à voir, c'est à bien étudier l'offre de l'annonceur et de vérifier si c'est intéressant ou pas. On en est auquel autre? Au 4e, je crois? Ouais, peut-être 5e. Le CPL. Non, CPL, on vient de le voir. Le PPI, paiement par installation. Donc là, c'est un système où votre objectif, ça va être de faire installer un programme à une personne. Si cette personne installe ce programme,
vous allez toucher quelque chose. Donc visiblement, ils disent que ça se fait beaucoup sur les jeux mobiles. Les annonceurs font la promotion d'applications ou de jeux mobiles, tandis que les partenaires doivent le promouvoir auprès de leur public et les installer sur de nouveaux appareils. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, c'est l'application qui a peut-être le plus utilisé ce système-là. C'est-à-dire que vous, votre objectif, vous faites une vidéo YouTube, vous parlez du jeu. Déjà, normalement, je crois que Raid Shadow Legends, si vous êtes un vrai influenceur, va déjà vous rémunérer pour cette promotion. Mais en plus de ça, vous allez avoir un lien d'affiliation où chaque personne qui va aller sur ce lien et installer l'application en ayant cliqué sur votre lien va vous permettre de récupérer de l'argent, vous, en tant qu'annonceur, partenaire. Donc là, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est ça. C'est vraiment Raid Shadow Legends. Actuellement, ils ont bombardé là-dessus. Ah oui, mais c'est pas une appli. J'allais dire, il y a par exemple NordVPN, mais NordVPN, c'est plus un abonnement. Donc c'est pas la même chose. Non, je pense que le vrai exemple, c'est Raid Shadow Legends. C'est vraiment le meilleur exemple pour ce type de rémunération. Vous irez voir, si vous voulez vous renseigner, vous irez voir Raid Shadow Legends sur YouTube. Et vous verrez qu'il y a plein d'influenceurs qui ont fait la promo de ce jeu. Ils ont un lien spécifique, vous téléchargez l'appli via leur lien et eux, ils récupèrent de l'argent grâce à ça. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils aient pas mis des petits exemples dans l'article de blog pour donner justement des idées, quoi, pour vous expliquer ça. Ensuite, on a la rémunération COD, et non pas Call of Duty, mais Cash on Delivery. Alors qu'est-ce que c'est? Ce système est particulièrement adapté aux petits commerces, aux e-commerçants. En effet, il permet de ne payer qu'à réception de la marchandise. J'ai jamais vu ça. Et rassure donc les clients lorsque la réputation de la boutique n'est pas encore établie. Alors, j'ai pas compris. Ce système est particulièrement adapté aux petits commerces. En effet, il permet de ne payer qu'à réception de la marchandise. Et rassure donc les clients. Mais c'est pas de l'affiliation pour moi, ça. Ah là, je comprends pas, là. Je comprends pas. Parce que où se fait l'affiliation? Là, je capte pas le truc. Si je comprends bien, en fait, moi, je suis influenceur. Je fais la promotion du produit. La personne commande la marchandise et quand elle la reçoit, elle paye. Et moi, je suis payé qu'à ce moment-là. Je comprends pas parce que si je suis influenceur, c'est pas moi le e-commerce. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le concept de cash on delivery là. En fait, pour moi, c'est plus un système de paiement. C'est plus ça. Par exemple, si j'ai pas confiance en un nouveau e-commerce qui vient de sortir, je vais dessus, j'achète et je ne paye qu'à réception de mon produit. C'est-à-dire que le livreur, il va sûrement avoir un boîtier carte bleue et je vais le payer là. Mais c'est pas de l'affiliation pour moi. Alors là, j'avoue que celui-là, je le comprends pas trop. On va peut-être aller checker ça ailleurs. Cash. Peut-être qu'on aura plus d'infos et... Oh, là, on a un fiche pratique. Le cash est un délai de paiement indiquant que le paiement de l'achat est encaissé quand les produits sont livrés au consommateur. Se présente par un moyen de paiement, ouais, bah ça j'ai bien compris. Ouais, je vois pas en quoi l'affiliation rentre en ligne de compte là-dedans. Je comprends pas. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés là. J'ai l'impression que ça c'est pas une bonne info. Ou alors, il y a un détail qui manque sur l'article. Mais moi, du coup, j'en aurais pas donné 6, j'en aurais donné 5. Parce que ça, c'est juste un système où, en gros, le client final ne paye qu'à réception. Et ça, donc, il n'y a pas d'affiliation. C'est-à-dire que moi, en tant qu'influenceur, je ne vais pas être rémunéré pour ça. Donc là, c'est pas de l'affiliation pour moi. Autant les 5 autres sont OK pour moi, celui-là n'en est pas un. Pardon. Donc, non. Les 4 autres ont été là. Celui-là n'en est pas un. Parce que, attendez, je croyais qu'on était au 6e. Mais non, en fait, il reste la rémunération SMS. La rémunération SMS... la rémunération SMS, en fait, c'est là, c'est plus logique. C'est-à-dire que là, vous allez, au lieu de faire de la promotion d'un produit via les réseaux sociaux, via Internet, via votre ordinateur, là, vous allez envoyer du SMS publicitaire qui va contenir un lien d'affiliation. Toute personne qui va cliquer dessus et qui va potentiellement acheter derrière, vous permettra à la société A de vous payer une commission. Donc là, je suis d'accord. Donc sur les 5 modèles d'affiliation, celui-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à tergiverser, on a bien compris le système. Là, ok, donc sur les 6 modèles d'affiliation proposés par Coder, je pense qu'il y en a 5 en réalité. Le Cash on Delivery, pour moi, c'est pas un procédé d'affiliation. Celui-là, c'en est clairement un. Les autres aussi, mais le COD, là, pour moi, c'est juste un principe de paiement retardé pour rassurer le client final. En fait, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Très intéressant parce qu'il y avait des systèmes que je connaissais pas. Et alors en fait, juste pour finir sur cet article, Coder parle d'une plateforme que je connaissais pas non plus, parce que moi en général quand je fais de l'affiliation, je passe directement par le site sur lequel je veux être affilié.
Mais là, en fait, il parle d'un site, d'une plateforme qui regroupe toute une série de marques qui proposent de l'affiliation et qui proposent notamment les fameux systèmes qui sont expliqués au-dessus avec le CPL, le CPA, le CPS. Donc la plateforme, c'est MyLead. Et c'est une plateforme qui est gratuite si vous êtes juste un affilié. Si vous voulez devenir affilié. Le problème de cette plateforme, parce que j'y suis allé, c'est que elle n'est pas très très intuitive, très honnêtement. Donc moi, je vous conseille plus, si vous voulez faire de l'affiliation, en tout cas pour l'instant, c'est de simplement, si vous pensez à un produit, par exemple, on va aller sur un produit que vous connaissez certainement si vous êtes consommateur de vidéos YouTube. Si vous allez sur NordVPN, hop, vous allez sur l'accueil du site internet, et si vous vous dites, tiens, je veux faire de l'affiliation sur NordVPN, très souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez sur l'accueil du site concerné, vous allez tout en bas, et très souvent, les partenariats ou les affiliations sont expliquées sur le bas. Et regardez ici, comme par hasard, j'ai une page programme de partenariat. Si je clique dessus, et là je vais avoir toutes les explications, voilà, de ce que je vais pouvoir faire pour devenir partenaire. Là, ils disent devenez partenaire affilié. Ça, c'est celui qu'en général vous allez faire si vous n'êtes pas influenceur. Mais là, ils vont vous expliquer toutes les portes d'entrée qui existent pour toucher de l'argent grâce à NordVPN en faisant la promotion de leurs outils. Et donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. C'est si vous pensez à un outil qui peut être potentiellement un produit qui fait de l'affiliation, vous allez sur Google, vous tapez le nom de ce produit, vous allez sur l'accueil du site et vous allez regarder dans le pied de page tout en bas s'il n'y a pas un programme d'affiliation ou un programme de partenariat et vous allez regarder si vous pouvez y souscrire. Si vous ne pouvez pas, c'est qu'en fait ils cherchent que des gros influenceurs, mais très souvent ces sociétés-là, comme en fait leur but c'est de vendre en masse, eh ben, il y aura un programme adapté même aux nano-influenceurs, c'est-à-dire nous qui sommes à même pas 100 abonnés sur nos chaînes YouTube, quoi. Mais dès lors que vous avez un peu de communauté, vous pouvez tenter votre chance. C'est-à-dire qu'un lien, ça coûte rien. C'est du parrainage quelque part. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne. Essayez MyLead. Voilà, MyLead, c'est ici. Hein. Voilà, c'est tout en bas de l'article de blog. Mais moi, j'ai trouvé ça très compliqué. C'est-à-dire quelqu'un qui débarre l'affiliation, il arrive là-dessus, il est paumé. Hein. Il est complètement paumé. Il y a très peu d'explications. C'est très flou. Mais bon, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Mais je pense que si vous débutez dans l'affiliation, c'est pas un bon point de départ. Le meilleur point de départ, je pense que c'est d'aller sur le site auquel vous pensez, aller regarder leur programme et essayer de vous y inscrire. Voilà. Alors très souvent, attention, quand on fait de l'affiliation, il faut une micro-entreprise au minimum. Il y a bien sûr des programmes hein, qui rémunèrent les particuliers, mais il y en a aussi beaucoup où ça nécessite une entreprise. Donc ça, c'est un petit truc, quoi. Voilà. Donc c'est très intéressant. Bon, encore une fois, le seul petit bémol, c'est que pour moi, le cash on delivery, c'est pas un système d'affiliation, mais on va dire que sur les 6 systèmes, on en a 5 qui sont intéressants et que pour ma part je ne les connaissais pas tous, donc c'est plutôt une bonne découverte. J'espère que pour vous c'était le cas aussi. Voilà. Ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes d'écoute et également à venir sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du web et la tortue. Au revoir.